Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto, pardon, un petit chauffage. Ah, j'en ai marre de moi, ça commence mal la vidéo. Pour un petit tuto, pour un petit chauffage d'appoint, pour moins de 20 euros, vous allez vous rendre compte que vous avez la possibilité de vous faire un petit chauffage à moindre coût. Voilà, hein, surtout que je trouve que c'est très tendance en ce moment. Il fait pas encore très froid, enfin ça dépend des régions où on se situe en France. Il fait pas encore très froid, mais voilà, avec tout ce qu'on entend en ce moment par rapport aux économies d'énergie, je me dis que faire ce genre de petites choses chez soi, pourquoi pas, ça peut être sympa. C'était déjà quelque chose que j'avais envisagé de faire quand on habitait ensemble avec Maxou. On l'avait pas fait. Quand j'ai emménagé ici, je me dis, il faudrait vraiment que je le fasse. Je l'ai toujours pas fait. Et là, je me suis dit, bon, là, il n'y a pas de petite économie. Allons-y, faisons-le. Et vous allez voir que pour moins de 20 euros, ça vaut le coup. Alors, je peux pas encore vous faire de retour. Après, vous avez plein de vidéos sur, excusez-moi, sur YouTube sur le sujet, donc vous pouvez vous regarder dessus pour vraiment savoir au niveau énergétique, kilowattheure, tout ça, si ça vaut vraiment le coup. Moi, je m'étais déjà renseignée et j'ai un ami, le parrain de Marie, qui, il y a quelques années de ça, m'en avait parlé. Il faisait ça, lui, pour se faire un petit chauffage à poil dans son atelier quand il bricolait. Et souvenez-vous, pour ceux qui m'ont suivi, dans mon ancienne vie, j'avais un atelier qui était très mal isolé, où j'avais très souvent froid. Et il m'avait parlé déjà de cette technique-là. Et bon, voilà, la vie a fait que j'ai pas eu mon petit chauffage à point. Et maintenant, je me dis, lance-toi Lulu, fais-le. Donc, vous allez voir vraiment, si vous faites les calculs, pour moins de 20 euros, vous avez le petit chauffage à point. Donc, je vais vous dire exactement ce que j'ai acheté, où et à combien. D'accord? Donc, il va vous falloir une coupelle. Je l'ai prise, je crois qu'elle fait... Je regarde sur mon ticket de chez Truffaut. D'ailleurs, je pensais voir mon pote, mais je ne l'ai pas vu. C'est pas grave. Sous-coupe imperméable. Diamètre 23 cm. Excusez-moi. Donc, je suis venue faire mon petit traçage et j'ai fait un trou au centre. Je vais vous donner une petite astuce parce que je l'ai fait avec ma perceuse. Et j'hésitais à utiliser le mode percussion ou rotation. Ouais, vous avez vu, je m'y connais un peu pour vous dire que c'est vraiment moi qui l'ai fait toute seule. Et j'ai opté pour le mode rotation. Mais je vais vous dire après comment j'ai fait pour... j'avais peur de le casser en fait, j'en ai acheté qu'une. Parce que la coupelle, elle vaut 5,29 €. C'est une des choses qui coûte le plus cher dans ce tuto. Et la tige filetée. Donc je me suis dit, je vais pas en acheter une deuxième au cas où je casserai la première. Je vais en acheter une et je vais faire les choses bien. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Ensuite, il va vous falloir deux pots. Deux pots, pardon. Pas deux pots. Il va falloir deux pots. Un plus petit que le premier. Donc le premier, j'ai pris un pot de 21 cm de diamètre qui m'a coûté 2,99 €. Après ça, vous en avez peut-être dans votre jardin ou dans votre cave ou dans votre sous-sol, enfin, donc récupérer. Et j'en ai pris un autre de 17 cm de diamètre qui m'a coûté 2,79 €. Ensuite, j'ai pris de la tige filetée creuse. C'est vendu par 1 mètre. Donc j'ai découpé 30 cm chez Leroy Merlin, mais je ne l'ai pas bien découpé droit. Donc du coup, ça a du mal à s'imbriquer. Et j'ai essayé tout à l'heure et je mets un temps fou à mettre tous mes écrous. Donc, je le mets de côté, mais sachez, mesdames, que vous pouvez l'acheter creuse. Et j'en avais une pleine qui fait 30 cm de long. Voilà, donc il y a les deux possibilités. Mais la pleine, à 1 mètre, je l'ai achetée 5,50 €. Excusez-moi pour le bâillement. Ensuite, il va vous falloir 6 rondelles et 6 écrous. Et donc, je les ai pris en vrac, donc je peux vous montrer. Les 6 rondelles, j'en ai eu pour 64 centimes et les 6 écrous, j'en ai eu pour 92 centimes. Donc voilà, donc si vous faites le calcul, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui vous revient à pas cher. Et je vous ferai un retour en commentaire pour vous dire comment... Alors, ça va pas chauffer tout mon appart, hein, faut pas rêver. Mais je me dis que voilà, mis sur la table basse le soir, ça peut faire un petit chauffage d'appoint. Surtout que je vous montrerai, moi je me suis pris un dessous de plat chez Action. Actuellement, ils sont en promotion, vous savez, c'est les dessous de plat comme ça. Donc, il y en a des noirs, il y en a des comme ça. Et il y en a avec des pieds métalliques. Après, vous pouvez... Je pense que sur une table, ça craint pas. Mais dans le doute, voilà, comme ça va chauffer. Parce que du coup, il va y avoir un courant d'air qui va s'infiltrer en dessous du pot. Et avec la chaleur de la bougie et le deuxième pot, ça va chauffer. Puis ça va ressortir de la chaleur, tout simplement. Voilà. Donc, allons-y, mon kiki. Ah oui, la petite indication. Donc, j'avais demandé au vendeur... si je le perce, est-ce qu'il y a un risque que ça se casse, ça se fissure? Elle m'a dit oui. Il me dit essayez à percussion, si vous voyez que c'est trop fort, vous faites à rotation.
Je me suis dit, me connaissant, je vais y aller comme un bourrin à percussion. J'avais peur que les vibrations, ça me pète. Donc j'ai fait à rotation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit rondin de bois en dessous. Et j'ai mis ma soucoupe dans un carton pour vraiment amortir. Parce que il m'a dit, sinon vous percez dans du sable. Il n'y a pas de sable. Puis moi, c'est une perceuse à fil. Donc je ne me voyais pas sortir ma rallonge, aller dans le square. Quelqu'un peut me prêter une prise? Donc j'ai pris un carton, j'ai mis un petit rondin de bois en dessous pour que ça amortisse la mèche, qui est une mèche de 10, hein, puisqu'il vous faut une tige de 10. Et j'y suis allée doucement, et puis ça a percé, donc ça fait pas un trou nickel chrome, mais quoique il est pas trop mal. Après à l'intérieur, ça m'a un petit peu éclaté voilà, le pot en terre, mais ça c'est pas très grave, puisque ça va être le dessous, ça ne se verra pas. Donc voilà, donc moi j'ai opté, voilà, après vous pouvez demander à monsieur de vous le faire, hein, ça sera peut-être même plus simple. Excusez-moi, je suis vraiment désolée, je sors du travail. Donc voilà, j'ai opté pour le perçage à rotation et non percussion. Voilà pour la petite indication si vous voulez faire vous-même, mesdames. Donc c'est parti, mon kiki. Alors oui, là je suis déjà venue mettre mon écrou et ma rondelle parce que du coup ça prenait du temps. Enfin bref, pour gagner un peu de temps, je me suis dit je vais faire ça. Donc c'est pas compliqué, on prend sa soucoupe. On rentre, donc vous avez vu, vous mettez une rondelle, un écrou, vous mettez votre tige, vous remettez une rondelle, et là, on repositionne un écrou. Alors le mieux, c'est d'avoir une clé après, une clé anglaise pour pouvoir tout bien serrer. Bon là, je vais le serrer à la main parce que j'ai pas. Alors tout à l'heure, je l'ai laissé dépasser, et du coup, c'était pas stable au sol, c'était, voilà. Donc vous le laissez pas dépasser trop long, on va pas mesurer, mais vous faites à l'œil, hein, les filles. Vous vous demandez à monsieur sinon de vous le faire. Donc on a fait notre première partie. Maintenant on va venir remettre un écrou, une rondelle, pour pouvoir venir fixer notre premier pot. Donc, avant de fixer bien mon premier pot, je vais revenir serrer un peu parce que là ça bouge. Je vais être sûre qu'il n'y ait pas de soucis. Alors là pareil, je ne vais pas vous donner de centimètres, hein, vous y allez à l'œil. On va venir justement caler le premier pot pour voir un petit peu l'espace qui nous reste en bas. Comme ça on saura si on le remonte ou pas. Moi je trouve que c'est pas trop mal, puisque si je mets ma rondelle et que je pose mon pot dessus, je vois que je peux y imbriquer ma bougie sans souci. On peut même le remonter un petit chouïa. On va faire ça d'ailleurs. Voilà, pas plus. Voilà, c'est bien fixé. Alors, on y va. On pose. Même les rondelles, j'aurais peut-être dû en prendre des plus larges par rapport au diamètre de mon pot. Mais j'en ai pas d'autres dans ma caisse à outils, donc on va faire avec ça. Voilà. Du coup, je vais essayer de mettre bien. On remet une rondelle et on remet un écrou. Vous allez me dire, jusque-là, ça va. Une fois que le trou est fait dans la soucoupe, tout le reste, mesdames, vous pouvez le faire. Et ma bougie, ouais, c'est parfait. En plus, je suis sûre que ça va me faire une petite lumière d'ambiance sympathique. Donc, c'est pas négligeable. Mais vraiment, je pense que je ferai peut-être une mini vidéo ce soir que je mettrai sur Instagram. Peut-être pas ce soir. Ouais, si, ce soir, pourquoi pas. Voilà. On vient bien tout serrer. Tout est bien serré. C'est bon. On y va. On continue. Et là, après, il va falloir qu'on mette notre dernier pot qui va venir recouvrir le premier pot. Ok? Et là, c'est pareil. On va venir mettre un écrou. On va ajuster s'il faut après. Une rondelle. Ouais, il faut que le plus gros pot il recouvre le plus petit. Donc on va redescendre encore un petit peu. Ouais, je vais même le redescendre encore un peu. Du coup, si vous souhaitez le remonter celui-là, vous pouvez après. Hein.
Moi, ça me paraît bien. Vous savez quoi? On va remonter celui-ci. Ça fera peut-être plus joli aussi. Ah oui, on jauge. Hein. Je mesure pas, je fais les choses à l'œil. Parce que du coup, je me dis pour passer après ma main pour resserrer s'il y a besoin, ça sera peut-être plus simple. Bricoleuse du dimanche. Hop, je le remonte. Pas grand chose, hein, mais... Voilà. J'ai pas remis grand chose, mais... Ouais, voilà. Il doit y avoir, allez, on va dire 5 cm. Mais après, voilà, je vous laisse faire un petit peu en fonction de ce que vous avez envie. Et je crois que celui-là va falloir qu'on redescend. Que vraiment le gros pot recouvre le petit. Pas jusqu'en bas, mais qu'il arrive à fleur. Encore un chouïa. Et là, on est bien. Et ben là, qu'est-ce qu'on fait? On remet une rondelle, un écrou. Non, j'ai enlevé ma poêleté de la... Voilà, on est bien. Et on a notre petit chauffage d'appoint. Donc, vous savez quoi? On va l'allumer ensemble. Alors, vous avez vu, hein, ça nous a pris même pas un quart d'heure à faire. Alors, il y a juste le trou que j'ai pas fait en vidéo parce que je me suis dit, bon, ça risque de faire du boucan. Après, les chauffe-plats, vous pouvez en mettre 4, vous pouvez en mettre peut-être un petit peu plus. Moi, j'ai pris des autonomies de 8 heures. Après, vous avez des autonomies de 4 heures, je crois, chez Action. Donc, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je sais qu'au moins, avec celle-ci, je suis tranquille pendant 8 heures. Et on va allumer tout ça. Hop. Bien évidemment, vous l'éteignez le soir quand vous allez vous coucher. Hein. Vous ne laissez pas le chauffage d'appoint allumé. Hein. Je précise, on ne sait jamais. Hein. Hop. Et hop. Voilà. Bah, je trouve ça cool. Donc, on va voir comment ça chauffe. J'ai bien resserré. Voilà. Vous voyez, ça fait une toute petite ambiance. Sympathique, ma foi. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je vous ferai un retour en commentaire. Mais j'en ai que des bons retours. Donc, je vous dis, j'avais un ami qui faisait ça. Donc, je me suis toujours dit, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Puis j'aime bien tout ce qui est facile à réaliser et pratique, utile et économique. Donc, honnêtement, petit chauffage d'appoint comme ça. Puis je vous dis, bon, après, c'est pas super esthétique, mais moi, je trouve ça pas laid. Voilà. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. De toute façon, on sent déjà un peu la chaleur. Ah, c'est cool. Non, je vais le laisser allumer le temps que je suis encore à l'appart. Et puis après, quand je devrais partir, j'éteindrai mes bougies. Je le rallumerai ce soir. Et je vous dirai en vidéo ce qu'il en est. En plus, je sais pas si vous entendez, mais j'ai ouvert la fenêtre parce que j'ai fait des bricoles tout à l'heure sur le balcon. J'ai laissé ouvert. Chauffe le dehors, moi. Normal, tout va bien. Non, mais il faut que j'aille fermer. Comme ça, je vais vraiment me rendre compte. Et puis, j'aime bien. On sent la terre. Non, je suis contente. Honnêtement, je suis contente. Je vous dis, pour moins de 20 €, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser. Après, je sais pas, si vous avez une véranda, vous avez du mal à chauffer, vous pouvez peut-être en mettre 2 dans la véranda. Je me demande même, vu qu'il me reste de la tige filetée, je me demande même si je vais pas en faire un deuxième. Peut-être un plus gros. Après, vous pouvez faire bien sûr avec des plus gros pots. Hein. Il suffit de mettre des plus grosses rondelles. Enfin, là, les rondelles, elles sont un petit peu juste pour moi. Mais encore, là, ça fait le job. Faut pas déconner. Tout est nickel chrome. Mais après, ouais, je pense qu'on peut le faire avec des plus gros pots. Ça peut être aussi sympa. J'en ferai peut-être une pour Maxou. Ouais, pour lui offrir pour ce Noël.
Ouais, vraiment, je suis fan. Je suis fan de ce qui coûte rien et qui fait du bien. Je vous dis, enfin, je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis, j'avais regardé un monsieur qui avait aménagé un camion. Donc un gros camion, il s'était aménagé en van. Et bah, il faisait le tour de la France, il partait, il voyageait tout le temps. Et il disait que l'hiver, des fois, dans certaines régions de France, il se caillait un petit peu les miches et qu'il voulait éviter un maximum de faire tourner son moteur et de gaspiller de l'énergie. Et du coup, ce monsieur s'était fait aussi ce petit chauffage d'appoint. Et bah, le soir, pendant qu'il se faisait à manger dans son camion, il le mettait en route. Donc plus le fait de se faire à manger, tout ça, ça réchauffait un peu l'atmosphère du camion. Et le soir, avant de se coucher, il éteignait et il en était ravi. Donc je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Donc non, non, franchement, là déjà, je sens la chaleur. Donc je trouve ça cool. Si ça peut vous donner des idées, vous aider à faire des petites économies d'énergie, parce que là, on en a bien besoin avec le carburant qui fait des siennes, pour pas parler de tout ça, pas parler de politique, parce que c'est des sujets que j'aime pas du tout entamer. Mais voilà, sachez qu'il y a des alternatives qui sont possibles pour pouvoir vivre au chaud, en mode écolo et économique. Voilà, voilà. Donc, un petit chauffage d'appoint à moins de 20 €, c'est possible. Et vous voyez, je suis une fille. Il vous suffit d'avoir une perceuse. Après, c'est sûr que si tout le monde n'a pas de perceuse, vous demandez à monsieur, à un voisin, à un ami, à votre papa, à votre frère, à votre cousin, que sais-je, vous demandez. Moi, je suis une femme et je vous dis, le trou, je l'ai fait avec ma perceuse. C'est pas une perceuse très performante en plus. Voilà, j'avais une mèche de 10, ma petite perceuse. Et à rotation, je n'ai pas fait à percussion. Faut peut-être essayer, hein, percussion, hein. Mais moi, je me connais, je me suis dit, je vais y aller comme un bourrin, à percussion, et puis j'avais peur que ça pète. Donc, je l'ai fait à rotation. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Donc, si vous voulez le sous-plat en plus du chauffage, bah, vous en avez pour un peu plus de 20 €. Allez, on va dire 25 €, vous avez l'ensemble, avec les bougies. Avec les bougies. Alors là, moi, je dis banco la caravane. Un chauffage à 25 € à moindre coût. Puis en plus, les bougies, c'est des bougies de 8 heures. Il y en a 40, il en faut 4. Moi, je vous laisse faire le calcul. Pour savoir combien ça va vous revenir et combien de temps ça va vous durer. Voilà, voilà. Sur ce, oui, si jamais vous me le demandez en commentaire, je préfère tout de suite vous le dire pendant que j'ai encore le prix en tête. Le sachet de 40 bougies d'autonomie de 8 heures, il a moins de 5 €. Il a 4 €. 4,19 €, 4,29 €, 4,39 €. Allez, on va dire 4,50 pour pas me faire taper sur les doigts. Donc à moins de 5 €, vous avez les bougies et je vous dis, il y en a 40. Sachez qu'il en faut 4 à chaque fois et ça a une autonomie de 8 heures. Je vous laisse faire vos petits calculs, les filles. Voilà, et messieurs, s'il y en a qui passent par là. Je vous fais des bisous sur ce et je vous dis à très vite pour une vidéo tuto scrap ou pas. Je verrai, je me prends plus la tête, je me fixe plus d'obligations. Enfin, c'était pas des obligations, mais des fois, je me disais, voilà, fixe-toi un truc et je m'y tenais pas. Donc, je fais comme je peux, quand je peux, surtout. Je vous ferai peut-être une vidéo prochainement pour vous montrer l'album que j'ai réalisé avec le kit de Karine de la boutique Tout en Scrapant, pardon. Et puis, bah là, avec Doudou, hier, on a fait des boîtes pour faire 5 calendriers, je crois, ou 4, je sais plus. Il était trop mignon. Il m'a aidé sans me demander, sans brocher, sans que je lui demande quoi que ce soit. Il est adorable. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. À très vite. Prenez soin de vous.